les films dont on parle ce soir, c'est l'épisode 3. Et aujourd'hui, on plonge dans un univers où les aliens sont en caoutchouc, les zombies marchent au ralenti parce que les acteurs étaient trop fatigués et les effets spéciaux sont faits avec du jello et un ventilateur d'ordinateur Dell de 2002. Oui, ce soir, on parle de films de série B, ces merveilles ratées, ces naufrages cinématographiques qui nous font rire, pleurer, parfois vomir de joie. Mais je ne suis pas tout seul ce soir, évidemment, parce que j'ai un homme qui connaît tellement de films de série B qu'il peut vous réciter les dialogues de Shark Exorcist en latin. Il collectionne les VHS, les DVD rayés, les scénarios jamais tournés. Quand il regarde un film avec un monstre en mousse, il crie Oscar! Voici le maître du nanar, un des co-animateurs de Fans de Marde, Martin, le critique du chaos. Caron, comment ça va, Marc? Ça va bien, mais je te reprends. Là, je peux te citer effectivement des dialogues de Shark Exorcist, mais pas en latin, en grec. Merci d'être ici. Moi, je suis content parce que ça, c'est l'un de nos sujets. Mais encore une fois, on n'est pas tout seul. On a aussi un comédien, musicien, mais surtout survivant. Sylvain, il a joué dans 3 films de série B involontairement. Un jour, il a même été poursuivi par une horde de figurants qui pensaient qu'il était une vraie momie. Il dort avec un masque de Jason sur la patte, juste au cas où. Accueillez Sylvain, le Shakespeare du sang factice chénier. Comment ça va, Sylvain? Ça va, puis j'ai gagné ma cause en passant. Je te laissé savoir. Ça passait la semaine passée, c'est fini, j'ai gagné. Et voilà. Je suis libre. Félicitations, je suis bien content. On a aussi un invité ce soir, vous le connaissez déjà, il a fait à peu près 782 podcasts jusqu'à maintenant. Réalisateur, producteur, cinéphage, Steve est un homme dont la passion pour l'horreur n'a d'égal que sa capacité à survivre à des projections de Manos, The Ends of Fate. Il a vu, il a vu The Room 14 fois et il a ri à chaque réplique. Voici Steve, l'homme qui murmure à l'oreille des monstres en latex. Villeneuve, comment ça va? J'ai jamais vu de Room de ma vie, man. C'est pas ça 14 fois. Jamais vu de Room de ma vie. Fuck all. Un jour, Alors, peut-être, mais. c'est un challenge, Steve, OK? Parce que Mhm. The Room est crissement drôle tellement c'est mauvais. Et c'est pas pour rien que le Mayfair à Ottawa le passe au moins une fois par mois. C'est parce qu'il y a encore du monde qui vont le voir tellement que c'est un so bad, it's good, excellent. Les nouvelles de la semaine, gang. Kevin Bacon qui revient d'entre les morts dans The Bondsman pour Prime Video. Screamboat, un Mickey meurtrier sur le Staline Island Ferry. Screamboat, Steve, je pense qu'il met en vedette Fallon, qu'on a rencontré. Non, Fallon, la fille Fallon, qu'on a rencontré au New Jersey HorrorCon. Ah, oui, la pulpeuse. YouTubeuse, bimbo pulpeuse. Ouais, Death of Unicorn, qui est sorti avec Paul Rudd. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine parce que c'est complètement disjoncté, c'est original. Il y a bien des choses à laquelle on ne s'attend pas là-dedans. Ça vaut la peine. La bande-annonce de Five Nights at Freddy's 2 qui va être dévoilée ou a été dévoilée au CinemaCon. Ouais. Oui. Vous courant de ça, vous autres? Moi, je n'ai pas entendu parler pantoute de ça. Non, ça me dit rien. Attends, Marc, OK? Five Nights at Freddy's 1, OK, c'était pas si bon que ça, mais ça ne veut pas dire que le 2, il ne sera pas meilleur, par exemple. Écoute. Mais là, il peut difficilement être moins bon. Et voilà. Mais tu vois, ce film-là n'était pas dédié à toi, c'était dédié à des jeunes ados qui ont joué au jeu. Puis mon gars a bien aimé quand même. Oui. Tu as raison, tu marques c'est ça point le truc, hein? Si tu veux plus apprécier des films, tu le regardes avec tes enfants de bas âge. Comme ça, t'embarques. J'ai écouté Thor, Days and Thunder, puis en fait, ça a fait, bon, c'était pas pire, mais quand j'y repense, c'était vraiment mauvais, mais c'était pas pire. J'ai écouté avec mon gars. C'est ça le truc. C'est vrai, par exemple, ça marche très bien, parce que je retiens ça. J'ai vu beaucoup de films d'horreur pas bons avec ma fille, puis on dirait que ça a comme changé ma perception. C'est comme, OK, elle aime ça, là, elle. Peut-être que je devrais aimer ça. Megan 2.0, la bande-annonce est sortie. Je ne l'ai pas écoutée parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient en commentaire ça n'en dévoile trop et que c'est très différent. J'ai fait comme, OK, je ne l'écouterai pas, je ne veux pas savoir
qu'est-ce que ça a l'air. Je veux me garder la surprise. Êtes-vous des fans de Megan? Moi, j'avais bien aimé le premier quand même. J'ai trouvé ça intéressant, là, mais j'ai pas vu la bande-annonce du deuxième non plus. Moi, je vais regarder la bande-annonce du deuxième aujourd'hui. Ça a l'air complètement, effectivement différent. Un film d'action à la Terminator, sci-fi. Puis ça m'a allumé au bout. Moi, je pense que je l'ai regardé, mais je suis tellement confus parce qu'il y a comme un robot, un autre petit robot là-dedans. C'est-tu ça, Steve? Là? Oui, c'est ça. Ouais, OK. Ouais, moi, tout au Fait que, début, je n'ai pas compris. un moment donné, j'étais comme, c'est-tu Megan ou c'est-tu Astro, le petit robot? Puis je pense que j'ai même un genre de petit robot qui m'avait été donné par le ministère ici, là, en guise de prix. Poche. Puis j'étais comme, asti, ça ressemble au petit robot qu'on a reçu. Fait que, Ben, tu vois, on parle de ça, puis quand on parle de cette bande-annonce de Megan, ça ressemble un petit peu à un Ouais, film il de série ressemble B. à. Excuse-moi, il ressemble pas à Wall-E, là. ouais, C'est quoi pas l'autre Wall-E. film là, de Disney qui a un petit robot blanc, là? C'est Wall-E. C'est Wall-E, c'est l'autre C'est ça. robot qui est avec. Oui, Et voilà. c'est Ça ça. ressemble Ça à ça. ressemble à ça, exact. Fait que c'est ça. J'étais comme, OK, fait qu'ils ont comme pas mis de main ce robot-là pour pas qu'elle étrangle les gens pendant la nuit, je sais pas. C'est à peu près ça. Ouais. En tout cas, bien hâte de voir ça. Hey les gars, on parle de un de mes sujets favoris. Vous le savez, je suis un gars qui écoute des films fucking plates à quasiment tous les jours. Je me réveille le matin, je mets soit un Blu-ray de Vinegar Syndrome ou soit que je mets ça sur Tubi parce qu'il y en a des vraiment méchants sur Tubi. On parle des films de série B jusqu'à Z. On peut appeler ça des So Bad It's Good, comme Martin Caron disait. Série B, ça peut être très large, effectivement. Mais j'aimerais ça qu'on se concentre plus sur le côté So Bad It's Good movies, peut-être culte aussi, tu sais. Pas parler de tout ce qui est fait sur Tubi avec des budgets à 5000 $, mais qui sont. Non, ben, c'est ça, Martin, là, parce que là, on tombe dans les séries Z à ce moment-là. Si on s'attaque à ce qui se passe sur Tubi, même à ce que Trauma fait à la limite, on n'est plus vraiment dans la série B, on est plus dans la Z-erie. Là, quand le budget est juste inexistant, c'est plus un film de série B, à mon avis. Mais moi excusez-moi, moi j'ai une question. Là. C'est quoi un film de série B? Hey, Dans écoute, l'horreur, exact. attends, wow. Bon, ok, je pose la question. Excusez. La question est exactement celle avec laquelle que je voulais commencer. Tu m'as comme volé le punch. Je vais la reprendre si ça ne te dérange pas, Steve. Ah, vas-y, c'est ton show. Excuse-moi, ça me dérange. Oh, ok, vas-y. Pourquoi Steve, ça ne dérangerait pas, puis nous autres, ça nous dérangerait. Moi, vous Martin, oui, non, mais vous avez absolument le droit. Alors, Steve, je m'excuse. Je voulais vraiment le dire. Qu'est-ce qui, selon vous, rend un film volontairement mauvais, aussi jouissif à regarder qu'un chef-d'œuvre classique? on va C'est laisser pas ça ma l'invité. question, mais je comprends ce que tu veux Ah, dire. ok. Non, mais Martin, c'est parce que- t'écoutes-tu non, le show, Martin? Tu manques non, un non, bon non, show, là. c'est parce que Martin, tu sais, un matin, tu nous as envoyé, bon, on fait un film de série B, tu sais, c'est quoi vos meilleurs films, série B, puis le kit, puis je me suis dit, c'est quoi mes meilleurs films de série B? Fait que là, je vais sur Google, puis je tape comme The 10 Best Horror Movie Ranked, puis je suis comme, what the fuck? Tu sais, genre, OK, j'ai 3 références différentes, là. La première, là, le numéro 1, c'est Plan 9 from Outer Space. Après, c'est Nightmare on Elm Street. Après, c'est Bad Taste, Basket Case, Friday the 13th. Là, je suis là, OK, Evil Dead. Là, après, je regarde le deuxième. Le premier, c'est Creature de Black Lagoon, The Human Centipede, Scream, Piranha 3D, Zombiever, Morbius. Puis l'autre, il nous finit ça avec Blair Witch Project, Halloween, Evil Dead, Paranormal Activity, The Void. Je suis comme, c'est quoi un esti de film de série B, là? Je suis tout perdu. Moi, je suis tout perdu. Ouais. Regarde, c'est une bonne question pour vous autres. Allez-y, les gars, c'est quoi ça? Un film de série B? En fait, historiquement, là, les films de série B, c'est qu'à l'époque, là, on remonte aux années 30 à la limite, là, les maisons les majors là, proposaient toujours des programmes doubles au cinéma. Il y avait toujours un film qu'on appelait un film A, hein, qui était le film à gros budget, qui était réalisé par les meilleurs réalisateurs de la maison, qui mettait en vedette souvent des acteurs plus connus. Puis il proposait un film de série B, qui était un film qui disposait d'un beaucoup plus petit budget,
avec une distribution souvent qui était moins connue, puis réalisée par le deuxième dude là, de l'équipe B, justement. Là. Fait que ça a commencé un peu comme ça, ce qu'on appelle les films de série B. Là. Il y a des rumeurs qui disent aussi que c'était tourné comme dans la deuxième partie des studios, souvent, qui appelait la partie B. Là, mais on tombe dans l'histoire. Mais ce qui fait qu'un film est un film de série B, essentiellement, c'est une question de budget. Là. C'est uniquement ou presque une question de budget. Mais encore là, il faut faire attention avec les budgets des films de série Z. À ce compte-là, un film comme The Blair Witch Project, puis un film comme Paranormal Activity, qui ont pourtant qui ont sorti au cinéma, qui ont connu des succès incroyables, si on se fie seulement au budget de ces films-là, on pourrait quasiment les considérer comme des films de série Z en réalité. Là. Parce qu'on parle de 30 000 $ grosso modo pour Blair Witch Project, puis quoi, 15 à 20 000 $ pour Paranormal Activity. C'est assez incroyable. Mais en même temps, un film de série B, c'est pas non plus un gage de mauvais film. Hein? Il y a des films extraordinaires de série B qui ont été faits dans l'histoire. Pensons à la plupart des films de la Hammer, par exemple, c'est presque tous des films de série B. Mais les films de la Hammer, il y a des classiques là-dedans. Il y a des petits chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par Terence Fisher. Ou même, je reprends aussi Roger Corman. Roger Corman, c'est le plus grand fabricant de films de série B de l'histoire du cinéma. Il a fait des films extraordinaires. Son cycle Poe, notamment avec Vincent Price, sont tous des excellents films. Mais il a fait aussi de la shit comme Attack of the Crab Monsters, par exemple. Puis pour moi, là, pour enchérir ce que Martin disait, là, au niveau. Moi, je ne retournerai pas jusqu'en 1933 parce que je n'ai pas comme ce genre de patelin-là, d'historique là, au niveau des films. Mais je vais juste repenser au temps quand on était plus jeunes, nous autres, là, dans les 45 ans et plus, je crois, là, quand on allait au cinéparc. Le cinéparc avait deux films, comme Martin disait, un premier puis un deuxième. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, moi, j'avais vu Crawl, qui était comme la série B. Puis drôlement, le gros film de ce jour-là, c'était Hercules avec Lou Ferrigno. Fait que je me rappelle plus d'avoir vu Crawl que le film d'Hercules, là, pour vous dire bien franchement. Mais c'était un peu ça, c'est un genre de filler entre les films. Puis si plus récemment aussi, pour ceux qui ont connu les centres vidéo. Moi, j'ai travaillé au Vidéo Super Choix. Dans la vie, tu as toujours le choix. Mais c'était les films que tu avais les grosses bannières qui avaient sorti au cinéma pendant, dans ce temps-là, des 3-4 mois. Mais nous autres, on ne pouvait pas juste faire de l'argent avec ceux-là parce que dans le temps, avant que ça commence à être plus populaire, l'achat de vidéos, on payait des 100 quelques dollars par copie. Mais entre-temps, il y avait aussi des séries B qui étaient alentour de 20 $ la copie, qui avaient probablement juste sorti dans des cinémas américains ou au Canada. Là, c'était plus des grosses bannières là, qui sortaient. Mais aux États-Unis, en Californie, il y a tout le temps comme ce genre de petites places-là, genre de Mayfair, où ils sortaient ces films-là pendant une semaine ou deux. Puis bon, le budget était considérablement entre 100 000, 200 000 peut-être, comparé à des millions dans le temps. Puis ça sortait là, en vidéo probablement 3-4 semaines plus tard. Là, ben absolument. Pour renchérir sur ce que tu dis, Sylvain, à une certaine époque, les films de série B sortaient au cinéma. Oui. Puis avec l'arrivée de la marché de la vidéo, ça s'est un peu terminé, ça. Puis la série B est devenue en direct ou vidéo à ce moment-là. C'est ça. C'est devenu tellement payant pour eux autres de juste sortir en vidéo puis d'en vendre 30 copies à, dans le temps, Vidéotron, Super Choix, Blockbuster, nommez-les tous. Puis on achetait tout le temps une dizaine de copies chaque à peu près là, par chose. Puis ça sortait, tu sais. C'était surtout des films de Dolph Lundgren. Je sais pas pourquoi, mais moi, on dit, j'avais tout le temps ces 3-4 clients-là qui rentraient dans la place. Puis t'as-tu vu le nouveau Red Scorpion 26? Il y a juste un Red Scorpion. Ouais, je sais. C'était une grosse collection de Dolph Lundgren en haut. Ben, pas beaucoup. Pas autant que Seagull. Seagull, je pense que j'en ai comme 25 différents. Tu vois, Steve, il venait souvent à notre vidéo. Il descendait de Montréal pour venir à Gatineau. Mais tu sais, c'est pas mal ça. C'en était un acteur qui était abonné au série B. Là. Ah oui, ça, c'est sûr. Il a voulu être série A, puis là, je pense qu'il est plus série Z. Là. Mauvais. Là. Il en fait ça encore, en fait? Bon, il y a une couple de films qui sortent une fois de temps en temps. Là. Il n'est pas reconnaissable parce qu'il est comme 6 fois le Steven Seagal dans le temps, côté grosseur. Là. Oui. Mais c'est ça. Mais écoute, il y a une anecdote là, à propos de Seagal. C'est qu'il a sorti une série télé que chaque épisode durait 45 minutes. Et en fait,
chaque histoire durait 2 épisodes, en fait. Et là, un coup que cette série-là a été terminée, ils ont sorti en direct to DVD des films. Fait que chaque 2 épisodes faisait un film de 90 minutes. Fait que c'est quand même très, très brilliant. On fait une série télé, puis après, on sort ça en film sur DVD. Puis fait que là, la série télé qui a genre 25 épisodes, ils viennent de te sortir 12 films, style Steven Seagal. Ils m'ont coûté une pièce chaque quand je les ai achetés au Ciné-Bazar l'année passée. Je veux dire une coupe de l'eau parce qu'on a beaucoup d'auditeurs avec nous autres. Ce soir, on a Jonathan qui est avec nous autres, Pascal, Donald, on a Sylvain aussi qui est avec nous autres. Non, c'est moi, ça. Je dis allô à eux autres. On a Danny. J'ai quelques petits commentaires ici. Il y a Donald qui dit Série Z, c'est aucune subvention et budget quasi inexistant. Tu sais, c'est à se demander, est-ce qu'on classifie une lettre avec le budget qui va avec le film? Tu sais, comme B, c'est pas pire, on arrive à Z, c'est presque rien. Tu sais. Film de série B, un film qui a de l'ambition, mais qui avait un budget moyen. Mais oui, Martin Caron a raison aussi pour le thème original, comme pour la musique, les albums, side A, les grosses tunes, et side B, les moins bonnes tunes. On a Nicolas qui s'excuse. On va juste spécifier que les grosses tunes qui étaient marquées, c'est T-U-N-E et pas T-O-U-N-E. Juste pour vous assurer qu'il n'y a pas des auditeurs qui sont offensés. Il y a Nicolas qui s'excuse d'être en retard, puis Mafalda qui dit Nicolas, il est super content de le voir. Content de revoir Steve. Steve, me semble, ça fait longtemps. Yep. Et Pascal qui dit J'ai justement regardé Mark for Death l'autre jour. yeah. Maudit que c'est bon. L'autre question, gang. Quel est votre premier souvenir d'un film de série B et l'avez-vous regardé par accident ou par masochisme? Écoute, je peux commencer parce que Vas-y. tantôt, Sylvain, tu parlais de club vidéo, puis moi, j'ai souvent parlé dans le passé avec un de mes chums d'enfance, Éric Urtubise. Moi puis lui, un vendredi soir, souvent, on partait, on allait au Astra Vidéo, qui est ensuite devenu le Vidéotron, et on allait aussi au Super Choix. Tu sais, on regardait, il était un des deux à côté de l'autre. Et on se louait. Lui, il prenait 3 films d'horreur, puis moi, je prenais 3 films d'horreur. Fait qu'on allait pas dans les nouveautés, dans les anciennetés. J'essayais toujours de prendre, moi, des trucs qui ont l'air pas pire, puis lui, il essayait de trouver la plus grosse marde ever. Et c'est là que j'ai commencé à me gaver de films de série B. Incubus qui avait loué. Écoute, ça, c'était mauvais. Leeches, plein d'affaires de même. Fait que ma série B a commencé là. C'est là que j'ai découvert aussi Killer Clown from Outer Space. Même chose. Ben, nous autres, les séries B, je pense que c'est à cause au fait, aux vidéos, ben, il fallait qu'on mette quelque chose sur les télévisions. Fait qu'on allait chercher des séries B ou des films que, tu sais, ils sortaient pas souvent. On les mettait là, puis, tu sais, on se disait, bon, personne ne va louer ça. Puis, de temps en temps, il y avait des gens qui regardaient, là, je me rappelle d'un film français, là, ça s'appelle Des Nouvelles du Bon Dieu, qui est vraiment bizarre, là, à écouter. C'est un genre de Monty Python, pas aussi drôle, là, je vais vous dire. C'est pas aussi drôle que ça, mais juste la façon que c'est fait, c'est bien fait. Puis la fin est comme, tu sais, ils savaient pas comment finir le film, fait qu'ils ont comme juste fini le film bizarrement. Fait que ça me faisait penser un peu à ça, mais c'est des films de série B qu'on mettait souvent parce qu'en bout de ligne, les 10 cassettes comme du gros film étaient partis ou du DVD. Fait qu'on mettait qu'est-ce qui nous restait dans le temps. Puis c'était souvent ça. Fait que moi, j'ai vu, je pense que c'était Pandorum. Puis bizarrement, le monde va peut-être m'haïr un peu parce que je ne l'ai pas vu au cinéma, là, mais Tremors, tu sais, je ne l'avais pas vu au cinéma à ce moment-là. Je n'étais pas certain. Tu sais, je me disais un gros verre de terre, puis tout ça. Finalement, je l'avais mis là-dedans. On parle, tu sais, j'avais 30 ans de moins là, qu'aujourd'hui. Là. J'ai quand même 51 ans aujourd'hui. Mais tu sais, on avait mis ça, puis j'avais fait comme, colique, c'est pas si mal que ça, ce film-là, c'est bon. Tu avais le père, tu sais, Bon, d'Alex P. Keaton. Tu avais le père de Family Ties, puis tu avais Kevin Bacon. Là, je veux dire, c'était un bon mix d'acteurs. Puis c'est là que j'ai commencé, moi aussi, à plus apprécier les films de série B, puis les mettre juste pour les écouter là, pendant qu'on rangeait des vidéos après que le rush de 6-7 heures était passé.
Moi, j'avoue, j'ai pas de souvenir. J'essaie de penser à ça. Là. Je me souviens pas c'est quoi le premier film de série B que j'ai vu. J'ai aucune idée. J'ai commencé à écouter des films d'horreur, j'avais quoi, 7-8 ans. J'étais au primaire, j'étais en 5e, 4e, 5e, 6e année. Non, je ne serais pas capable de le dire, honnêtement, parce que je me souviens très bien que quand on a eu notre première vidéo, hein, quand mes parents avaient acheté notre première vidéo, c'était une vidéo bêta, c'était énorme, c'était tellement pesant que je n'étais même pas capable de le soulever à l'époque, je m'en souviens encore. Je n'étais même pas capable de le lever là, dans mes mains, tellement qu'il était lourd. À ce moment-là, dans notre famille, on avait pas eu comme une frénésie justement de location. Puis à Québec, il y avait très peu de clubs vidéo à l'époque. Là. On remonte à un souvenir très lointain, là, début des années 80, là, quand ça sortait. Là. Et mes parents avaient dû payer le vidéo bêta 1200$, genre, dans le temps. Ouais. Ça n'avait pas de sens. Là. C'était-tu un 2 morceaux comme nous autres? Moi, j'ai encore des cassettes bêta ici. Fait en passant, si quelqu'un qui a encore une machine bêta en fonction, j'aimerais ça transférer les films que moi et mes chums on a fait quand on était jeunes en train de débouler les marches. Ah ouais? Je pensais que c'était vieux films érotiques. Mais en tout cas, bref, film de série Q. Écoutez, on a fait le premier Captain America avec moi puis un de mes chums, là, Luc Cournoyer, qui a fait le grand rire puis tout ça. Là. Mais je vais vous dire, c'était des perles rares quand tu voyais Steve Rogers, un gars de 6 pieds 6 qui est mec gros de même, puis tout à coup, il arrêtait, on mettait ça sur pause, on le remplissait de papier de toilette, puis tout à coup, on repartait à la machine, puis pour l'Amérique. C'était excellent. Et ça, c'était un film de série Z, par exemple. Ah oui, il n'y en avait pas de budget là-dedans. C'est ça. Tout ça pour finir mon histoire, c'est que mon père m'a amené au club vidéo à l'époque, puis on louait toujours, effectivement, comme le disait Steve, on louait toujours ça à coup de 3 films. Puis moi, je jouais 3 films d'horreur. Mes parents m'encourageaient là-dedans, ils s'en foutaient un peu. Puis ma mère aimait les films d'horreur en même temps, elle était bien contente. Fait que, tu sais, j'en ai loué de la shit. Là, je ramassais n'importe quoi. Moi, dès que la pochette était cool, je tripais je tripais dessus. Fait que je savais même pas c'était quoi le film. Je connaissais rien dans ce temps-là, évidemment. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai vu mon premier film de série B, mais je suis absolument incapable de te nommer lequel. Et le film Lobotomie avec Bill Paxton, tu sais que la face est tirée, là, ça faisait partie de mes pics, ça. Excusez. Moi, je vais vous dire probablement que c'était Crawl. Là, ben, le premier que j'ai vu, que je crois qu'on peut définir comme série B, mais un peu revenir à ce que Martin disait. Quand on a acheté le bêta, il venait avec la cassette The Thing. Fait que je pense que j'ai regardé The Thing. Ah oui, c'était une promotion qu'il y avait eu à l'époque là, au Sears à Hull. Puis mon père avait sauté là-dessus. Il avait dit « Hey, tu parles d'une bonne affaire, ça vient avec une cassette en plus. » Fait que, puis nous autres, cette vidéo 2000, je pense au coin de la brosse ballonnée à Gatineau. Je ne me rappelle plus si c'est bien ça, là, mais oui, c'était comme... Je pense qu'il y avait peut-être 300 cassettes là-dedans, là, puis c'était comme big là, dans notre temps. Fait que je pense qu'on les a toutes louées. C'était incroyable. On passait à travers de ça. Mais je me rappelle de ces bons temps-là que les jeunes n'ont plus aujourd'hui parce que tout est à la portée de leur téléphone. Mais tout est rien à la fois parce que je comprends qu'ils ont accès à des bibliothèques assez incroyables, mais quand tu fais le tour de ça, là, fais le tour de Prime, fais le tour de Netflix, de Crave, name it. Là. Tu trouves rien, oui. Non, c'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire. Du bon contenu. Je pense qu'on trouve moins d'affaires là-dessus que ce qu'on trouvait quand même en club vidéo à l'époque. Fais pas le tour de Tubi, par exemple, parce que ça va faire une semaine, tu vas être sur ton couch. on se comprend, mais sur Tubi, t'as pas beaucoup, malheureusement, pas beaucoup de chance de tomber sur une petite perle rare. Il y a tellement de shit, sérieux, c'est noyé. Il faudrait qu'il fasse le ménage là-dedans. Moi, je te dis, là, nommez-moi pas responsable de Tubi parce que je te crisse dehors 90% des films qui sont là. Voyons, toi, c'est un service de streaming qui fait de l'argent au bout. Tu peux pas crisser le gars dehors. Il fait un job incroyable. Mais Martin, ce que tu disais aussi l'affaire qui était le fun, c'est que des fois, il n'était pas disponible, le film. Fait que même si c'était un film de série B de marde, t'étais comme « Ah, il est pas là. » Puis là, quand tu y retournais la semaine d'après, « Ah, si, il est pas là. » Puis là, 3 semaines après, il est là. Tandis que Tubi, tu peux toujours le regarder. Fait que c'est comme la différence aussi que c'était le fun. Mais ça, là, je te dirais, Steve, ça arrivait souvent, hein, des clients qui passaient, puis qu'ils regardaient une cassette, puis là, t'es pas là, puis là, t'es pas là. Puis ça faisait 3-4 jours en ligne qui passaient, là, nos réguliers, puis là, ils voyaient que la cassette n'était pas là, fait que ça doit être bon. Là, ce qu'on leur disait pas, c'est que le film était en retard. Fait que finalement, quand ils est rentré, hey, 4 jours de suite, ça doit être bon, puis là, ils revenaient, hey, tu parles d'un petit film de merde.
T'as comme, tu l'as loué. Tu sais, je Moi, regarde les commentaires passer, les boys, puis il y a du Ouais. monde qui donne des bons titres pareils là-dedans. Là. T'es Revenge of the Radioactive Reporter. C'était un lit de série B, ça, Quoi? là. ouais, non, je vais en partager une coupe. Moi, ça donne que mon premier film d'horreur était un film de série B de Lucio Fulci, House by the Cemetery. Ouais, Et mais là, c'est un bon film, là. Ben, ça dépend pour qui. Moi, C'est pour pas tout moi, le c'est un monde bon qui aime film ça. de série B, là. Tu sais, tu demanderais à quelqu'un comme Pascal qui nous écoute, je sais que Pascal adore House by the Cemetery. Il y a même Oui, un des avec raison. Là. une figurine du docteur, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. Ah Caligari. ouais, Freudstein. Il s'appelle Freudstein. Freudstein, c'est ça. Puis c'est une belle figurine en plus. Là, on parlait justement des commentaires. Il y a Donald qui dit série Z, genre Dead Toilet avec 500 Ouais. piastres de budget. Et non. Dead Toilet, c'est drôle en tabarnouche. Pour moi, ça, c'est pas des films. Excusez. Non, non, mais Non, mais tu t'as sais, raison, vas-y. mais Steve a raison, là. J'appuie ce que tu dis. Mais quand on parle de marde dans Tubi, là, c'est ça. C'est ça. Voilà, Sébastien c'est dit ça. à cause que vous aviez mentionné ça l'autre jour, puis j'avais jamais vu. Je me suis claqué les 2 saisons de Grande Ourse, puis le film en. Ouais, c'est. Félicitations. C'était une bonne série. Marthe, tu t'en allais dire quelque chose? Ben, j'allais juste dire que Steve, probablement qu'il allait dire que Dead Toilet, c'était pas un film de série B. Effectivement, là, on est dans la grosse Z, là, un gros Z sale. Je pense que ça a coûté cher de sandwich plus que d'autres choses. Un de mes préférés de série B dont la pochette me fascinait, Extro. C'est vrai que la pochette attirait l'attention. Oui. Ouais. Nicolas La scène de l'accouchement dans Extro est assez perturbante. Hein? Oh, c'est intense en tabarnouche. Je consulte encore. Écoutez pas Extro 3 parce que c'est pas bon, par exemple. Quand j'étais jeune, mon père avait loué les mères cannibales, Rabbit Grannies. Et là, c'était mauvais à l'époque, mais récemment, il a acheté le Blu-ray et il a apprécié. On parlait justement de différences de série B, Evil Dead, Critters, vu presque dans le même temps dans un jadis club international vidéofilm. Même Evil Dead. Le premier Evil Dead, est-ce un film de série B? Ah oui, totalement. Oui. Ou c'est un Z? C'est pas un Z? Ouais, non, il avait autant de budget que Halloween puis Friday Le 13. premier Evil Dead? Il est classé comme série B. Mais je comprends Parce pas, que en tout cas. Je sais que pour le deuxième Evil Dead, il y a eu un budget beaucoup plus important. Là. Et c'est dur à classer comme série B parce que quand tu regardes le film, c'est devenu tellement un film culte, c'est devenu un classique. Mais tu sais, je l'ai re-regardé encore en 4K dernièrement, puis t'es comme, OK, il y en a vraiment des affaires boboches là, dans ce film-là. Là. Ben oui, ça a été filmé avec des bouts de ficelle. Là. Je veux dire, les gars changent de coiffeur d'une scène à l'autre. Et de littéralement, là, il y a un gars qui n'a même pas la même couleur de cheveux dans une scène à l'autre à un moment donné. Et Pascal qui dit, moi je louais au club vidéo chaque vendredi 2 films d'horreur et un film, effectivement. Avec les portes qui grinçaient. Là. Une bonne, excuse-moi, là, je vais vous interrompre une seconde avec les commentaires, mais moi, ce que je me rappelle, c'est moi et un de mes chums, on avait été louer le film Zartan, la honte de la jungle. C'était comme une bande dessinée. C'était une bande dessinée. C'était un film animation de Tarzan qui était la honte de la jungle. Mais ce qui est arrivé, puis là, je me rappelle encore, c'est la vidéo 2000 qui était sur Maloney. Le gars, il savait pas que c'était un film porno animé, puis il l'avait juste mis là. Nous autres, on a regardé ça, on disait, hey, c'est Zartan, la honte de la jungle, ça va être un film drôle. On était comme au secondaire 3-4 à ce moment-là, on n'avait pas 18 ans. On pogne ça, on arrive chez eux. Puis je vois encore son père qui était dans GRC à ce moment-là, un grand bonhomme qui nous envoyait tout le temps chier. Là. Tu sais, c'est par amour. Là. Puis il nous regarde, hey, les deux maudits moineaux, regardez le film de cul qu'il y a là. Puis on voit juste un gros pénis à un moment donné, comme ça, jerké off, éjaculé. Puis l'autre en arrière qui. Parce que ça a passé pour. On a tellement ri, là, le bonhomme, il l'écoutait avec nous autres tout le long, puis on a ri, puis on a ri. Quand on a rapporté ça aux vidéos, là, on regarde le gars, puis on dit, hey, je pense que ça va être 3X, ça, c'est avec du cul là-dedans. Le gars, oh my god, j'ai loué ça à plein de jeunes. Gros flashback, sérieux, Zartan, j'avais complètement oublié ça. Donc Sylvain, ton premier porno, c'était avec le père de ton meilleur chum. C'était puis mon meilleur chum. Puis mon meilleur chum. Puis sa mère qui, de temps en temps, se mettait à la tête là, puis quand elle nous regardait, elle dit, c'est effrayant, Michel, enlève ça. C'est des enfants. Puis t'as comme, ils sont assez vieux pour savoir c'est quoi une graine. Je me rappelle encore.
paix et âme paix et âme sur Michel, là, un bon bonhomme. C'est Jonathan qui parle de Sorority Babes in the Slime Ball Bowlerama. Et le deuxième qui est Oh oui. Ah plus non, le pire. deuxième est exécrable, là. Le premier, moi, j'adore ce film-là. Je trouve ça tellement... C'est comme le film parfait de film d'horreur d'un vendredi soir que tu prends dans un club vidéo avec deux jeunes ados, là. Tu sais, je veux dire, il y a une bébête louche, tu vois des filles nues, il y a de l'action quand même, il y a de l'horreur. Tu sais, c'est perfect movie night, là. Ah oui. C'est carrément dans ce que fait toujours Charles Band. là. C'est du Ouais. même Ouais. style. là. C'est super bon. Jonathan, c'était ses premiers tétons dans un écran avant bleu et nuit. Ma mère en a fait une syncope quand elle a vu que j'avais loué ça. Ah, Puis je vais corriger Steve, je pense que c'est Bleu Nuit qui m'a amené plus d'Emmanuel dans ma vie que celui-là. Ouais. merci tout le monde de partager vos commentaires. Selon vous, est-ce qu'un bon film de série B doit se prendre au sérieux ou doit-il assumer sa nullité? Je vais y aller en premier. Je pense que c'est vraiment dépendant du sujet qu'on regarde. Tu sais, tu regardes des films de série B là, qui se prennent vraiment au sérieux, les Tremors, les Evil Dead, puis tout ça. Puis tout à coup, tu regardes un peu d'autres choses, là, tu sais, qui Eight-Legged Freaks, qui est un film de série B, qui a été fait en 2002 avec David Arquette. Puis ça se prend tellement pas au sérieux. Tu as David Arquette comme la vedette du film. Comment tu veux prendre ça au sérieux, tu sais? Mais dans le temps, c'était pas voulu de faire un film de série B mauvais en tant que tel. Tu sais, je veux dire, il tournait sur de la Effectivement. pellicule, ça coûtait fucking cher. Tu sais, un film comme Necromancer, je sais pas si ça vous dit quelque Oui. chose, là. Oui. Oui. Ça, ce film-là, quand tu le regardes maintenant, c'est tellement un film de série B, presque So Bad It's Good. Mais dans le temps, je veux dire, la fameuse pochette, la belle Ouais. fille avec les yeux verts, Mm. le film, il donnait la chienne quand tu étais jeune. Tu sais, c'est devenu ça. À cette heure, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils font exprès pour faire des mauvais films comme Amityville, tout le kit, mais ça c'était pas vraiment dans le temps. Là. Ils voulaient quand même faire des films quand même commerciaux qui allaient se vendre en VHS, justement. Fait que je pense qu'il y a une nuance quand même un peu. Oh C'est quoi le boy. film? Je vois pas la pochette. Alienator. Alienator. Ah, ben oui. Alienator. Vous avez fait le Alienator fameux, est un justement des exemples où ce que les réalisateurs essayent de faire quelque chose de bon, mais qui manque son Qui coup. Si marche jamais, pas. si jamais vous avez la chance d'aller voir l'épisode de Fan de Marde sur Alienator, Ouais. c'est de toute beauté. que j'ai édité en passant et que j'ai même rajouté des bruits pour ajouter au contenu. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se prend au sérieux? Est-ce que c'est un petit peu des deux, par exemple? C'est sûr que si tu t'appelles Jean Rollin, tu te prends vraiment au sérieux. On revient souvent avec Jean Oui. Rollin parce que Jean Rollin, tu sais, il Mais. pensait qu'il était bon, là. Oui. C'est un petit peu comme Neil Breen, là. Neil Breen fait des films terribles, mais se dit être excellent. c'est comme comment tu essaies de dire ça à quelqu'un, comme son film, il est vraiment de la grosse fucking merde. Tu sais? Tu sais que Tommy Wiseau puis Greg Sestero, ils l'ont accepté, ça. Oui. Tu sais, Tommy Wiseau pensait qu'il avait un très bon film entre les mains quand il a présenté The Room, mais a réalisé pendant la première que c'était un gros tas de marde. Mais un gros. non, mais un gros tas de marde qui aujourd'hui a été assumé et fait le tour de la planète régulièrement. Ça fait partie du personnage chez Tommy Wiseau. Je veux dire, en bout de ligne, le gars, tu sais, il sort de où? C'est où est-ce que ça vient, cet argent-là? Dans ce temps-là, tu sais, c'était comme où est-ce que ce gars-là sort tout l'argent qui a été dépensé pour faire ce maudit film de merde-là? Puis personne ne le savait. Il a juste sorti de nulle part. Puis pour lui, c'était un chef-d'œuvre. Tu sais. Puis une fois que tu le regardes, je pense que c'est les autres alentours de lui qui ont fait tabac. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais?
Puis tranquillement, mais c'est devenu un film culte là, qu'on connaît aujourd'hui, là, comme tu as dit tantôt, parce que le Mayfair, il passe. Je sais qu'un de mes amis aussi à Los Angeles, là, au moins une fois par mois, il est diffusé dans un ou deux cinémas là, pas loin de chez eux. Puis de temps en temps, je pense qu'il va au moins une fois par année le regarder juste pour le revoir encore, quand il y a le temps entre des shows. Mais il dit, tu sais, c'est un chef-d'œuvre, là, tu sais, puis il connaît une des actrices, parce qu'elle reste proche de chez lui. Puis il dit, même elle, aujourd'hui, elle fait comme, qui aurait cru que ce film-là aurait encore existé 2 semaines après sa sortie? Tu sais? Oui. Et c'est drôle, tu sais, parce que moi, je ne l'avais pas vu avant que j'aille écouter The Disaster Artist. Quand j'ai vu The Disaster Artist, j'ai fait comme, what the fuck, c'est quoi qu'ils ont fait? Je comprends pas pourquoi c'est si populaire que ça. Tout de suite après The Disaster Artist, j'ai décidé de sauter sur The Room. Et j'ai ri, mais ri, je ne pouvais pas croire que je riais d'un film comme ça parce qu'ils se prennent vraiment au sérieux. C'est un drame, bordel. Puis c'est Donc, drôle, là. Donc, OK, moi qui n'ai vu aucun des deux, qu'est-ce que je devrais regarder en premier si un jour je veux écouter? J'écoute-tu The Room ou Disaster Artist? Moi, je te dirais, va écouter The Room avant. Parce que oui, tu peux regarder The Disaster Artist puis retourner, mais préfère regarder le film, puis après ça, regarde le documentaire, comme on pourrait dire, sur comment que le film a été fait. Je suis pas d'accord. Non, t'es pas d'accord? Moi, je voudrais voir Moi, j'ai vu le film en premier, puis après ça, parce que quand ça avait été sorti avec toute la production qui avait été de Disaster Artist, puis que ça avait été présenté, j'ai dit, non, faut que j'aille voir le film en premier, je veux pas voir ça, parce que c'est le making du film, fait que je trouve que ça va casser le film. Fait que j'étais voir le film en premier, puis après ça, je vois l'envers de tout comme hein, que la production a été faite, puis tu fais, là, je comprends pourquoi c'est de la cinéma. Moi, c'était plus comme, OK, faut vraiment que j'aille voir le film parce qu'ils ont attiré mon attention. Je peux pas croire que c'est si pire que ça. Ça, c'était comme ça. Mais tu sais, ça marche des deux. Je connais le gars de nom, je connais le titre du film de réputation, mais j'ai jamais regardé ça. Puis, Martin, il faudrait faire le contraire. Il faudrait qu'un de nous deux commence avec le film, l'autre, le genre, puis là. C'est un peu comme le. Tu sais, le film, c'est pas série B, là, mais Memento, là, vous avez déjà vu ça, Christopher Nolan, là? Tu le ferais à l'envers. Non, mais en endroit, je me suis toujours dit, je me demande si quelqu'un qui regarde ce film-là en endroit, s'il arrive à la fin puis il y a un punch. Parce que, tu sais, nous, on sait c'est qui le trou de cul dès le début. Puis plus que ça s'en va au début. Et là, si quelqu'un le regarde en endroit, en fait, il va avoir un punch. Puis j'ai jamais été game de mettre au défi quelqu'un qui n'a jamais vu Memento. Parce que s'il le regarde puis il dit que c'était vraiment mauvais, je viens d'y enlever une expérience cinématographique incroyable, tu sais, d'avoir manqué ça. Fait que c'est quelqu'un que j'aime pas, là. On est 2-3. On est 2-3. Ouais. Jasmin l'a vu. On l'aime. Pascal, il dit toute la collection de Charles Ben. Effectivement. Ben oui, Charles Ben, il ne fait que des films de série B. Je veux dire. En fait, il a probablement fait un peu de Z aussi, Ben, de moment donné. Non, une tonne de Z. Là, écoute, là, si tu regardes le service de streaming de Full Moon, ce n'est que ça maintenant. Non, mais maintenant, c'est du Z à 5, 6, 7 000 $. C'est des films qui durent 45 minutes. C'est ça. Son Corona Zombie, notamment. Là, Ah, c'est drôle, man. Ça, par exemple, ça c'est tout du marketing, ça. C'était drôle. Il a repris essentiellement un film existant, un film de Bruno Mattei. Ouais. Puis là, il a pitché lui-même une couple de ses scènes qu'il a tourné à la va-vite là-dedans. Avec Barbie. Mais le doublage sur... je ne me rappelle plus c'est quoi. Je pense que c'est The City of the Living Dead qui prend... Non, c'est Hell of the Living Dead. Hell of the Living Dead. En tout cas, le doublage que là-dessus, je ne sais pas c'est qui a fait les textes, là, mais c'est drôle en tabarnak. Quand j'ai vu ça, là, j'attendais juste qu'il en sorte d'autres avec Barbie, puis c'est quoi son autre nom? Kendra ou quelque chose de même. Et ils en ont sorti 3-4 à peu près, puis ils sont aussi drôles les uns que les autres. Pascal. Mais quand même, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il est comme plus l'ombre de ce qu'il a déjà été, là, Charles Band. Là. Non, mais il réussit quand même à faire beaucoup d'argent. Oui, mais il fait de l'argent maintenant en vieux melon de cochon. Là, je dis... Oui, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est ça, là.
Mais non, effectivement, il y a des bons films de Full Moon quand même Oui. qui sont très, très, très le fun à regarder. Charles Mais à Band, cette heure, il n'y en a plus qui sont intéressants, vraiment. Là, c'est Ben, quand même peut-être, c'est quand même le gars qui a produit Reanimator, puis je veux dire, Ah oui. Christy, t'as un peu. Empire, c'était un autre moment, là. Ouais. Tu sais que sa première job à Charles Ben, c'était monteur pour John Carpenter. Ah ouais. Quand même. Ouais, il y a John un... Carpenter, d'ailleurs, qui a eu son étoile hein, sur le Walk of Fame cette semaine. Oui, Ah, t'attends, c'ti. Mais Full Moon, là, il fait un podcast, Charles Ben, qui est vraiment, vraiment fucking intéressant. Je veux dire, son premier invité, c'est Carpenter, puis je m'imaginais pas que ces deux gars-là étaient des grands, grands chums. Là. OK. C'est fou. Il a été le premier monteur du Wow. film pour la TV de Carpenter, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, avant Halloween, puis durant qu'il tournait... Assault on Crescent 13? Non, avant ça. Dark Star. Oui, ouais, c'est ça, Dark Star. Je pense que c'est Ben qui a monté une partie de ça. Et OK. durant qu'il tournait Tourist Trap, en même temps, Carpenter tournait Halloween, Ouais. genre, puis il allait se voir un sur l'autre sur les OK. plateaux. Puis en tout cas, c'est Wow. super intéressant. L'entrevue est écœurante. Voilà. OK. Il y a un nom qui est sorti et qu'on n'a pas nommé, qui se prenait au sérieux, Uwe Ball. Ah oui. Ouais, il y a Pascal puis il y a Nicolas aussi qui a même dit ça, Uwe Boll et ses stratagèmes fiscaux pour produire des films. Oui, c'était un maître C'est- de l'art dans ça, je pense. C'est littéralement un crosseur puis un arnaqueur, Ah oui. mais effectivement. Ah ouais, Mais- je connais pas cette histoire-là. Hey, écoute, c'est aussi simple que ça. Tu sais, comment il a fait pour sortir tout son argent pour faire autant de marde? Et c'est là l'histoire. C'est là que tu vois quel genre d'arnaqueur, quel genre de Le crosseur qui était. crosseur que c'était. T'es comme, oh my God. Si je ne me trompe pas, Mark Uwe Ball a été chercher des fonds dans son pays, right? Qui Ouais, trouvait un moyen de Ouais. contourner le système pour aller chercher le plus d'argent possible. Ouais, c'est un Allemand, lui, d'ailleurs, je pense. Germany. ouais. Germany. Oui, Charles Ben, Roger Corman, Jean ben, Rollin, Corman, des Corman. Kings de la série B. Tout à fait. Si vous voulez rire, Jean Rollin, franchement, là, si vous ne savez pas comment que ça fonctionne, un 12 qui tire avec balle illimitée, je vous conseille fortement les raisins de la mort. C'est incroyable. On a fait 2 épisodes sur Jean Rollin, il me semble. On a fait le lac des morts vivants, puis effectivement les raisins de la mort. Fait qu'allez voir ça sur Fan de marde, là, ça vaut la peine. Nicolas il dit mélange des deux. Quand ton acteur décroche un premier rôle dans un film de série B, il va donner son 100%. C'est là que ça devient drôle, effectivement. Il y a énormément d'acteurs, d'ailleurs, les gars qui ont commencé leur carrière dans des films de série B puis qui sont devenus Ouais. après ça des stars. Il y en a plein, plein, plein. Là. Oui. Neil Breen est un autre sujet comme Roger Normandin. C'est des bébites qui font des films voulant se montrer plus qu'autre chose. Puis oui, ils se prennent au sérieux. Un peu trop. Si vous n'avez pas vu la 4e dimension de Roger Normandin, allez voir ça. C'est sur YouTube. C'est un autre film que j'ai ri à chaudes larmes et on l'a fait avec Fan de marde. C'était incroyable. Nicolas dit comme les ouragans après la lettre Z, on tombe dans les lettres grecques. C'est sérieux, Opéga. Il y a aussi beaucoup de directeurs que Sébastien dit, comme Joe Dante, Joe Lynch, Ouais. James Gunn, etc., Ouais. qui ont commencé dans le monde des films B avec Corman. Tout à fait. Puis il faut aussi dire Peter Jackson, parce que Peter Jackson Ouais. avait Ouais. de très mauvais films au début, comme Bad Taste, Meet the Feebles. Et je ne peux pas dire Brain Dead, parce que Brain Dead a quand même C'est bon en crise. son lot de qualité. Oui, mais c'est Ah, vraiment la un série fameuse B. oreille là, qui tombe dans la soupe, là, puis qu'elle mange. ouais. Le cœur m'a levé. longtemps. Là, avant de passer à une autre question, les gars, je vous ai demandé au début, pouvez-vous me sortir des films de série B favoris? Est-ce que vous les avez préparés? Commence Ben, par les autres. Garde! Non, mais... moi, en tout cas, moi j'en ai ici. Là, il y en a un que j'ai pas, c'est c'est la part du diable. C'est quoi le film français, là? Oui, je sais lequel tu Devil's parles. Ah, ok, pas Devil's le film de Reject. Bernard Launois, là. Il était une Oui, fois le oui. diable. Il Oui, était oui, une oui, fois oui. le diable. Ça, c'en est un solide. Mais moi, je vais en montrer un qui est assez vieux.
Ouais. The Dead Next Door, Ouais. qui est un. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça, je m'en rappelle pas du tout. De J.R. Bookwalker, puis Ouais. Tempe Entertainment, Tempe Vidéo. Ça, quand j'ai comme des années 2000, là, avoir regardé des films de Tempe Vidéo, c'était tellement, tellement le fun. J'adorais ça. Sinon, ben, là, j'en ai parlé. Martin, tu l'as regardé l'autre fois, The Hazing. Oui! The Oui, Hazing, j'étais pour plutôt moi, surpris, là. qui est un film de série B qui se fait, dans certains pays, qui se fait appeler Night of the Demon's Cat. Fait que c'est comme ça se fait appeler comme ça une fois de temps en temps. Puis Mettant ta vedette Brad Dourif en plus. ouais, Brad Dourif, Tiffany Shepis. Tiffany Ouais. Shepis, une fille super sympathique. Et j'ai un film aussi avec Tobin Bell qui s'appelle Buried Alive. Ouais. Qui est mais c'est pas le Buried Alive comme ça, là. Non, effectivement. L'autre, c'est un autre film genre de série B, film indépendant, le kit que j'adore beaucoup. Fait que je t'ai sorti ça. J'en ai sorti quelques-uns, mais je veux vous montrer un article que vous avez peut-être déjà vu de ma série de films série B favorite. Killer Clowns, Attack of the Killer Tomatoes. Qui va sortir demain matin? Oh. Excusez, mon gars m'appelle. Évidemment, un incontournable. Killer Clowns from Outer Space. Je l'ai partout, ça n'a juste pas de sens. Je suis un fan fini de Killer Clowns. Puis t'es un clown. Et je suis un clown. New York Ninja, qui est une Oui. édition de Vinegar Syndrome qui vaut la peine parce que c'est un film qui a été reconstruit et redoublé. Girlfriend from Hell qui est complètement stupide. Et là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu Hobgoblins. Pouvez-vous me dire, est-ce que Hobgoblins se prend au sérieux ou est-ce que c'est assumé comme étant une nullité selon vous? T'sais? Il y a là-dedans, il y a une bataille à coups de bâton de balai qui vaut vraiment la peine. C'est vraiment trop long, cette scène-là. J'ai jamais vu. Je l'ai ici, mais j'ai jamais vu. Ben, allez voir le fan Il n'y en a de pas un merde. deuxième? Il n'y en a pas un deuxième? Oui, un deuxième, puis aussi mauvais, mais dans un bon sens. Dans un vraiment bon sens, je dirais même. L'autre question. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice qui est devenu une légende malgré ou grâce à ses rôles dans ses films de série B? On en a parlé tantôt. Pouvez-vous m'en nommer quelques-uns? Dans le fond, moi et Martin Caron, on s'en calisse de nos films. Oui, c'est ça, nos choix. Excusez, mais c'est parce que je pensais que vous n'aviez pas. Je dis, oh non, allez-y, vous autres. Allez-y. OK. Allez-y. Je vais répondre un peu des deux, OK, de ta nouvelle question et ton ancienne. Pour moi, là, les films de série B qui étaient considérés série B un peu, qui est plus connus, tu as eu Leviathan, Drag Me to Hell de Sam Raimi. Non, c'est pas une série B. Drag Me to Hell, c'est pas une série B. Ben, c'est dans la catégorie, tu sais pas trop si c'est un série A, série B. Là. Je l'ai vu dans plusieurs listes série B, ça m'a surpris un peu, mais je l'ai quand même mis là. Même Léviathan, c'est limite aussi. C'était limite. Mais t'as. C'est un rip-off d'Alien, mais c'est quand même un film qui a bénéficié d'un casting intéressant et d'un budget conséquent, je pense. Sauf que, tu sais, je dis, c'est quand même les films qui sont plus connus. Paranormal Activity, puis Tremors, qui m'ont bien aimé, mais ceux dans les plus vieux que des gens n'ont peut-être pas vu, là, ce que je me suis rappelé en regardant les listes, là, Last House on the Left là, des années 72, Pieces, qui était venu en 82. Oui. Puis, qui ne peut pas contourner They Live en 1988. C'est pas film d'horreur, c'est film plus science-fiction, tout ça. Ouais, ça rentre très bien dans la catégorie. Ouais. Puis tu as parlé beaucoup de Tremors, mais Tremors non plus, je ne le classerais pas comme un film de série B. C'est un film qui a un budget qui doit frôler 10 millions de dollars. Ça, là, OK. Je pense pas que ça... Ça a le feel, par exemple. Ça a le feel, oui. Il y a le feel de série B, mais je pense pas que c'est un film. Tout le monde sait que dans le fond, c'est juste une copie de Dunes, mais dans un trailer park. Oui, puis c'est meilleur que 12, à mon avis.
Oh, excuse-moi, juste pour Non, répondre à la vas-y. deuxième question vite faite, là, pour les acteurs qui sont devenus une légende, ben, qui peut pas contourner le fameux acteur principal de Evil Dead, Bruce Campbell. Oui, Tu sais. Je veux effectivement. dire, je pense que c'est lui qui a été dans les séries B, qui a commencé série B, puis qui a continué jamais sans être dans les grosses productions, à moins que tu arrives dans Spider-Man avec un petit rôle qui se Ouais. répète dans les 3 films de 3 différents personnages. Puis je vous ai On a aussi partagé des une caméos entrevue. rendus là. Puis je vous ai montré des caméos, mais je vous ai montré une petite entrevue qu'il avait faite là, à Martin, Ouais. aux deux Martin, où ce qu'il dit, tu sais, que Tobey Maguire était un peu trop de cul un peu avec lui, là, puis qu'il avait quasiment envoyé chier là, parce qu'il revenait dans les 3 films. Là. Fait que Mais c'est bon ça. Bruce Campbell, c'est le ultimate B-movie star. Tu sais, il Ah a même oui. fait un livre là-dessus. C'est le gars de film de série B qui est le plus riche au monde, je suis sûr. Là. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens. Là, comment que son personnage est fait sur ça. Tu sais, c'est fou, là, le gars. Là. Puis même dans une série là, télévisée là, qui était plus côté détective, là, je ne me rappelle plus du film. Burn Burn Notice. Notice. Burn Notice, oui, exactement, à Miami, tout ça, qui s'était filmé là-bas, puis tout ça. Tu sais, c'était un personnage qui était régulier dans la série. Fait que, tu sais, Bruce Campbell, je pense qu'il a vraiment comme sorti de juste être dans les films série B, puis il a vraiment été capable de mettre son empreinte un peu partout dans les téléséries, dans les films, dans les grosses productions, whatever. Tu sais. Je pense que c'est lui qui sort du lot pour moi. Martin, excuse-moi. Ben, moi, j'allais juste dire que un de mes films de série B préférés, assurément, c'est Reanimator. Je pense que c'est un de mes top choix. Là. Puis pour ce qui est des acteurs de série B qui ont eu des carrières formidables, les acteurs que je viens de nommer, ce sont des maîtres dans l'horreur. Ils n'ont pas juste fait de la série B, j'en suis conscient, mais ils ont beaucoup œuvré dans la série B. On parle de Vincent Price, on parle de Christopher Lee, on parle de Peter Cushing, Donald Pleasance. C'en est tous des gars qui ont eu des grosses carrières dans la série B, mais qui ont fait aussi des films de catégorie A, appelons-les comme ça. Et tu sais, on oublie un petit peu les plus gros acteurs, là, ceux qui sont devenus freaking huge. Là. Jack Nicholson avec Little Shop of Horror. Ouais. T'as Kevin Bacon avec Friday the 13th. T'as Jennifer Aniston avec Leprechaun. Mhm. T'as Johnny Depp avec A Nightmare on Elm Street. Jennifer Aniston, pas Jennifer Aniston, excuse-moi, Leonardo DiCaprio avec Critters 3. Critters 3. George Clooney. Matthew McConaughey dans Texas Chainsaw Massacre 4. Avec Renée Zellweger. Quel mauvais film. C'est pas bon. Ce film-là, c'est infect. C'était même pas une chainsaw, c'était une C-Size-All. Manqué de budget. Une Black & Decker. Et là, on parlait... Quand on parle, en plus, c'est Kim Henkel qui a réalisé ça. C'est complètement débile. Je veux dire, ce gars-là, c'est lui qui a écrit le premier film. Comment tu peux avoir tombé aussi bas, tu sais? Pourquoi tu m'as fait penser à Birdemic quand tu as nommé King? Tu sais, on parlait de George Clooney, il a aussi joué dans Return to Horror High, que Sébastien dit. Hobgoblin, bon, Donald, il dit Hobgoblin, ça ne prend pas au sérieux. Merci d'avoir répondu. Et Nicolas confirme la bataille de Rato. C'est de toute beauté. Hobgoblin 2 disponible en streaming sur Arrow depuis ce mois-ci. Oui, en passant, Arrow est disponible pour les gens qui ne le savaient pas. Sean Clark, moi et Steve, on connaît, qui a fait un film location de Hobgoblin. C'est d'ailleurs un de ses films favoris. Tremors a joué au cinéma quand même. OK, c'est ça. C'est Pascal qui dit. Pascal qui parle de Chuck Norris, c'est la canon que de souvenirs. Effectivement, c'était des films de série B pas mal. 16 millions Tremors comme budget. C'est ça. C'est très respectable. Mon démon bien-aimé, My Demon Lover de 1987. Terror Vision. Terror Vision. Un des films de Empire que j'écoute le plus souvent. Un de mes films favoris de Ted Nicolau. Tom Hanks, c'est vrai. Tom Hanks aussi a fait ses débuts dans l'horreur. Là, j'ai Bosom Buddy.
Comment? Bosom Buddies? C'est une série comédie. Je veux dire, il a joué dans The Burst, mais je sais qu'il y en a une autre avant ça. Ah Si ouais, il y en a jamais un tu autre avant l'as, ça. Je Il y vais, en a je un vais autre. aller Spawn. je vais aller chercher. Moi, j'allais dire Viggo Mortensen aussi dans le film Oui. Prison. Oui, c'est oui, vrai. c'est Mais vrai. il a aussi joué dans. Il a pas joué dans Letterface aussi? Viggo Mortensen? Texas Hmm. Chainsaw Massacre 3? Ah, peut-être. Oui, oui. oui, non, t'as Ça se raison. peut. Euh, oui. Jonathan parle de Deadly Spawn Ouais, 1923. Si Deadly vous n'avez pas Spawn. vu Deadly Deadly Spawn, là. Deadly Spawn, moi, je le considérais comme un Z, pas comme un B. Oui. En plus, c'est Mais shooté en c'est fucking carré. bon, par exemple. Oui, mais la personne qui a été responsable des effets spéciaux sur Deadly Spawn, c'est comme Ah, wow! mais C'est wow, débile, là. wow, puis wow en plus. C'est comme, hey grand-père, ça te tente-tu de faire un film d'horreur? Je suis bon pour faire des costumes. Mais on dirait qu'il s'en est bien sorti. Prochaine question, puis je pense que je vais devoir finir avec ça parce qu'on est déjà presque à la fin. Joe versus The Volcano, c'est ça vous parliez de Tom Non. Hanks? Non, c'est pas un film Non. d'horreur, ça, c'est une comédie. Ouais. Si vous deviez faire découvrir un seul film de série B à un ami qui ne connaît rien à ce genre, lequel vous choisiriez pour le traumatiser à vie? Basket Case. Ça, c'était comme Intéressant. dégueulasse. Là, comme... C'est effectivement quelque chose. J'aime bien aussi les scènes où ce que le monstre en pâte à modeler se promène un petit peu partout. Non, Basket Case, c'est une bonne réponse, je trouve. Tout à fait. C'est sûr que les Critters, ben non, ça le traumatisera pas. Il va Ouais. trouver ça sympathique, tu sais. Ouais. Un Plus, film qui va plus le- récemment aussi, Satanic Panic, un film que j'ai vu récemment Ouais. aussi, là, sur une livreuse de pizza qui se fait pogner en C'était otage. bon, ça. Oui, c'était bon, mais tu sais, tu C'était fais bon, Ah, ça. c'est fucké, là. J'ai Hey, vraiment je l'ai aimé trouvé, ça. le film avec Tom Hanks, là, c'est He Knows You're Alone. Oui, Ah, Sébastien Thériault vient de l'écrire aussi. Et, moi, je pense que Bad Taste. Bad Taste, ça serait le film que je recommanderais à quelqu'un qui n'a jamais vu ce genre de film-là. Il va faire comme dude, tu sais, l'histoire de manger une cervelle avec une cuillère, puis que l'autre, il boit le vomi de tous les extraterrestres, puis Ouais. c'est sûr que ça traumatise. 3 minutes encore, les gars. Platement, par contre, je ne veux pas être plate, Martin, mais Bad Taste, pour moi, c'est un Z aussi. Ce ne serait pas un série B, ça. 40 000 $ de budget, si je me rappelle Voilà. bien. Ça a pris, C'est ça. Shud. ça a pris 40... Shud? Pascal qui écrit Shud. Ouais. Ouais. Shud, le 2. Hey, je ne sais pas si j'ai déjà vu ces deux films-là. J'ai Le les ai 2, là, c'est une dans comédie, les. là. Ouais, j'ai les ai dans les tablettes de Spike Lee Video Guard au bord du mur, mais je Ouais. pense que je les ai jamais regardés. Le 2, c'est Bud de Chud, là, mais c'est une grosse farce. Là. Le premier film c'est sur un ton très sérieux, même s'il y a le gars qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion qui joue là-dedans. Là. C'est lui qui fait un des deux bandits, pas Danny DeVito, mais l'autre. L'autre? C'est pas Danny Ouais, DeVito, mais Joe c'est- Pesci, non, ça. Joe Joe Pesci. Pesci, ouais, l'autre. Ouais, l'autre dude, là, c'est son nom. Là. Mais le deuxième, c'est une grosse blague. là. C'est une énorme farce. Je préfère le deuxième qu'au premier. Ben, parce qu'il est Parce qu'il est cave, drôle. tu sais, C'est il est ça. c'est de l'humour niveau Bloodsucker from Outer Space. Là. Exact. Dernier film de Bela Lugosi, qu'on parlait tantôt de Plan 9 from Outer Space, qui Ouais. a été considéré comme le meilleur So Bad It's Good, ou dans certains cas comme étant le pire film de l'histoire du cinéma. Et je suis pas d'accord. Ah non, écoute, c'est incontournable. Tu peux pas passer par-dessus Plan 9, là. C'est ça. Puis Bela Lugosi, oui, il joue quoi, 2 minutes Ouais. là-dedans? Ah oui, il est mort. Mais ça, c'est pas Mais lui, ça, c'est son il- dentiste. là. C'est le ça, pas dentiste lui, d'Edwood. là. Exactement. Fait que, Fait que, il fait l'intro au début, là, genre, là, puis après ça, c'est fini, c'est plus lui. La personne qu'on parlait, c'était Daniel Stern. C'est ça, Chuck voilà. Ah, je l'adore, cet acteur-là. Vraiment bon. Et Donald, il dit Dead Toilet comme film présenté un petit no shit. Ben, en fait, real shit. Ben, dans le même genre, il y a Zombie Ass.
Oui, effectivement. Je ne poserai pas de questions pourquoi tu as vu ce film-là, mais bon. Ah non, ça vaut le détour. Là, Avec le père de ton meilleur ami, Martin? Non? Et ton meilleur ami. C'est drôle parce que Sébastien Rio, il dit Serbian film. C'est pas un film de série B, mais Non. c'est toujours bon pour traumatiser quelqu'un. Effectivement, je ne présenterai pas ça à ma mère. Place-nous le commentaire de Human Jonathan. Centipede 2, tu sais. Le dernier commentaire de Jonathan. Mets ça. 2 minutes. Troll. Ah oui, ouais. c'est vrai. Ouais. Troll 2, Ouais. Brain Damage dans la même soirée. Tu mets une couple de personnes Ça en dans thérapie. Oui. Ouais. Troll 2, par exemple, si jamais vous ne l'avez pas vu, puis vous l'écoutez, écoutez aussi The Worst Best Movie. Non, The Best Worst Movie, excuse-moi. C'est un documentaire justement qui parle sur le phénomène de Troll 2 et à quel point il y a un cult following alentour de ce film-là. Là. Claudio Fragasso qui est en esti là-dedans. Ouais. Un autre qui pense qu'il a fait un film sérieux, puis il réalise que tout le monde... Rit de lui, littéralement. C'est ça, tu sais, comme... Hey, c'est tout, les gars. Je suis... Ce crime, ça passe vite, ça n'a juste pas de sens. C'est déjà la fin de ce glorieux épisode 3 de Ciné Terreur. On l'a prouvé une fois de plus qu'on peut faire du grand avec du petit, surtout quand le petit, c'est un monstre fait avec une serpillière puis des yeux de poupée. Je pense entre autres à Toxic des Avengers. On que n'a tu as pas déjà parlé incarné, Martin. que j'ai déjà incarné. Ouais. Et en compagnie de celui qui a créé ce Toxie, c'est-à-dire Lloyd Kaufman. Merci à nos co-animateurs de l'enfer, Martin Caron et Sylvain Chénier, pour leur analyse si profonde qu'on a perdu notre bon sens. Puis surtout, un remerciement cosmique à Steve Villeneuve qui nous rappelle que l'amour du mauvais cinéma, c'est un art, un mode de vie, puis une religion. C'est-tu vrai, ça, Steve? Ah, c'est le dessus de mon autobiographie. là. C'est exactement ça qui va sortir. Hey, mais c'était vraiment cool. Hein? C'était un gros défi. Il fallait vraiment que ça soit le fun là, parce que moi, j'ai manqué la troisième période de Canadiens qui calissent une volée à Boston et qui gagnent 4-1. Fait que ça avait été plate, mais là, je me suis bien fait de fun. Fait que c'est correct. On va le regarder Canadien en direct, là, en rafale, là, whatever. Là. Ça ne sera pas en direct. Là, ça Ouais, a fini ça de va être jouer. en rafale. Là, Ouais. on va le regarder au moins la troisième période de mon Steve là-dessus. Je dois t'avouer, Steve, que j'avais peur parce qu'avant de commencer l'émission, je te voyais bailler sans arrêt. J'étais comme, oh my God, je pense qu'il va s'emmerder, ça n'a juste pas de sens. Là. Et aussi, un gros merci à vous, les auditeurs. N'oubliez pas, quand vous voyez un film mal joué, mal filmé, mal monté, zappez pas. OK? C'est peut-être un chef-d'œuvre en devenir. Ciné-terreur, là où le nanar devient le nectar de vos soirées sanglantes. Merci tout le monde d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau thème de la semaine. Bye, bonne soirée. Ciao. Ciao.